Elle est, elle est, au comment dire? Adossée à un grand bâtiment qui a l'air d'être une auberge ou un grand une grande boutique et hem et vous voyez qu'elle est en train de faire une sorte de jeu, avec, des gens devant elle qui, eux, ont l'air pas commodes du tout et c'est, le fameux jeu où, vous avez des gobelets et Le où, il faut essayer de bonito. retrouver la pièce. Hem et vous la voyez qui manipule ces gobelets et vous vous dites: «Il y a intérêt, peut-être pour elle, à ce que les gens gagnent» et de fait, ils ont l'air de gagner. Ils ont l'air de gagner, d'être plutôt contents et de recommencer, et ils rigolent un petit peu et Pendant que j'observe ça, je fais un stop à Taran et je lui montre. Elle, Elle. c'est elle qu'il faut suivre. Trop Ok. gentil, pas à sa place. Trop louche. C'est vrai qu'elle a l'air drôlement souriante pour ce quartier. Et je reste observer ce qui se passe. très bien. Hem, Tu restes combien de temps à peu près, pour savoir? Toute la durée de la partie. Je sais pas si elles veulent le faire longtemps ou pas, mais Bah, assez tu attends longtemps, ouais. potentiellement jusqu'à ce qu'elle arrête de le faire. Enfin, vraiment Ouais. tu observes ce qu'elle fait, tu pas l'intention d'aller lui parler à un moment donné. Pas tant qu'elle joue, non. Pas tant qu'elle est avec les trois mecs. Ça marche. Heu, alors, tu vas voir assez rapidement que les gens se succèdent un petit peu, hem et au bout d'un moment qu'elle finit par remballer, heu, elle a l'air Alors, d'avoir passé ouais, pardon, je t'interromps, mais du coup, ce que je fais, c'est qu'au moment où elle remballe, c'est là où je vais la voir. d'accord, très bien. Hem, Effectivement, le peu de temps que tu l'as observé, tu as l'impression en fait que les gens n'ont fait que gagner. Tu te dis qu'elle a dû passer une très mauvaise, soirée, en termes de gains et que tout le monde avait l'air très, très content et voire même que tu voyais quelques personnes qui allaient chercher leurs copains, qui revenaient pour jouer et qui repartaient et au bout d'un moment, tu la vois effectivement qui commence à fermer boutique et à ce moment-là, tu t'approches. Mauvaise soirée? Tout est relatif? Je peux tenter ma chance? Et je sors une pièce en cuivre. Avec plaisir, mais on parie des pièces d'argent. Ah, Vous mettez une pièce, si vous la retrouvez, vous en gagnez 5. mais je n'ai que des pièces de cuivre. Et Attends, j'ai une pièce j'attends. d'argent si tu veux. Ah, t'es venu avec moi? D'accord. Euh, Merci, Vas-y, papa. tu la suis. On peut. C'est vrai que tu as on- à peu près l'âge de on- ma fille aînée. je peux. C'est mon papa qui va payer. Ah, très bien. J'espère que Bonjour le vous, papa. j'espère que vous ne l'arnaquez pas hein, quand même. Il y a pas d'arnaque là-dedans. Mais C'est non, seulement, est-ce que vous arrivez, à suivre la pièce? mais non, papa, il y a pas d'arnaque, tu vois bien. En plus, t'as vu, ils ont tous gagné, on va être riches. On va enfin pouvoir rentrer à la maison. Ce serait pas mal, hein, parce que. Ah, tu te rends compte que si on arrive à gagner, si on arrive à jouer, à, et, et qu'on se fait plein d'argent, on pourra acheter, se laisser passer et on pourra revoir maman. Oui, bah, on gagne du premier coup, parce qu'une pièce d'argent, on n'a pas beaucoup, hein. Mais non, mais. Madame, on va pouvoir gagner et on pourra avoir notre laisser passer après. Si, si c'est ce à quoi je pense, va falloir, gagner beaucoup. Ah, bah, on va beaucoup jouer alors. Mais c'est ma maman, on l'a perdue de vue il y a. Oh, papa, je sais pas, ça fait combien? Ça fait 2 ans presque qu'on est parti de la maison et qu'on peut plus rentrer. Bon, Et ça elle fait me un an. manque. On n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Les communications sont coupées. Je sais pas ce qui est arrivé.
Depuis Et 2 ans. elle est toute seule avec ma petite sœur. Et On s'inquiète beaucoup et on peut pas repasser la frontière. Oui. Ah. C'est bien triste. C'est bien triste. Ouais, on a tous des problèmes. Écoute, peut-être que je peux t'aider à gagner un peu d'argent. Et un laissez-passer T'arrives à du suivre la coup. pièce Ah oui, bien sûr, oui, je veux jouer. Et je pose la pièce d'argent sur la table. Tu la vois qui fait glisser la pièce sous l'un des gobelets. Tu vois, comme tu as vu depuis que tu l'observes, qu'elle a des gestes très précis. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Fais-moi un test de perception ou perspicacité, ton choix. Je peux l'aider aussi en regardant? Tu peux en faire un de ton côté. Là, enfin, sauf si vous trouvez un moyen de communiquer entre vous deux, mais vous pouvez pas vous aider à le faire. Pourquoi ça me l'a lancé sous 22. ton profil à toi? Je fais 22, ouais. Peut-être parce que t'es encore assistant MJ, peut-être, je sais pas. C'est comme tu voulais configurer les modules. Ah, Je peut-être. t'avais mis en. Je sais pas. C'est pas très grave, Ouais, c'est étrange. mais c'est vrai que c'est bizarre. Ok. Taran, euh, tu vois qu'elle fait des gestes rapides, des gestes relativement assurés. Tu arrives à suivre où va la pièce. T'arrives à suivre, et une fois qu'elle a eu fini de faire les petits passages, t'as assez clairement l'impression que la pièce est sous le gobelet à votre droite, aux dames. Tu suis, tu suis un peu du regard ce qui se passe, mais tu l'observes aussi elle. T'as pas trop de difficulté Ah. à suivre la pièce. En fait, je regarde pas la pièce, je la regarde que elle. Et ben, t'as l'impression qu'elle pourrait faire bouger la pièce beaucoup plus vite que ça. T'as pas l'impression qu'elle essaye de cacher de manière très experte là où va la pièce. Ok. Alors, le 1, le 2 ou le 3? Je sais du coup où est la pièce. Je pars du principe que oui, enfin pour moi, tu l'observais de manière générale, et encore Ok. une fois, ayant vu que elle cherchait, elle donne le change, elle donne vraiment l'impression de le faire, elle le fait très très bien, sauf que elle cache pas vraiment l'endroit où elle le met, et tu arrives dans son attitude à elle D'accord. à voir que elle l'a mise dans celle de droite. D'accord. Bah, je pointe un gobelet où il n'y a pas la pièce. Ok. Je te donne une petite tape sur l'épaule. Et je fais, papa, c'est ça, j'en suis sûr. Je sais, on va revoir maman et on va revoir Marcha. On va pouvoir rentrer à la maison. Je le sais, papa. J'espère que t'es sûr de toi alors. Hein. Mais oui, oui, fais-moi confiance, papa. Tu la vois qui soulève le gobelet que tu lui as indiqué, qui est vide. Oh. Désolé petit. Mais non, mais j'étais sûr. Mais non, Kevin, elle est à droite. Mais non, mais Effectivement. elle était au Et milieu, le c'est truc, sûr. effectivement, ton papa a bien vu. Désolé, c'est le jeu. Tu Mais peux comment, réessayer si tu veux. comment on va, ben, on n'a plus d'argent. C'était notre dernière pièce. On pourra jamais acheter le laisser-passer comme ça. Kevin, on a encore une pièce. T'es sûr, papa? T'es sûr qu'on a encore une pièce? Je crois qu'on n'a plus rien. Hein. C'était la dernière. On va mettre encore une si tu veux. Wink, Peut-être wink. qu'il faut- Papa, c'était vraiment la dernière pièce, je crois. On a vraiment absolument plus rien. je mets la main dans la poche, je fais. Ouais, c'est vrai qu'il y a le repas de ce soir quand même. Eh bien, mais- désolé. Mais comment on va faire? Comment on va pouvoir rentrer à la maison? On va trouver une solution. T'inquiète, faudra peut-être que je travaille un peu plus. Un peu plus tard le soir dans des trucs un peu plus dangereux. Peut-être qu'il faudra que tu travailles aussi. On va devoir travailler, mais ça va prendre une éternité et on reverra ni maman ni Marcha. Ça sera. On sait même pas ce qui s'est passé avec tous les monstres qu'il y a dehors. On sait même pas si elles sont encore en vie. On n'est pas là pour les aider. J'espère juste qu'elles sont pas parties à notre recherche, qu'elles sont passées par la route pour
pour essayer de passer la frontière, passer en dehors de la route pour passer la frontière. Madame, c'est pas possible. On peut pas avoir perdu. Vous savez pas comment on peut faire, comment on peut. Comment. Vous savez pas comment on peut avoir un laissez-passer autrement? Odam, tu vas me faire un jet de tromperie avec avantage, puisque Taran se fait passer pour le bon papa. Ok, en espérant qu'il apparaisse cette fois. Pardon. Tromperie, tu m'as dit? Oui. Supercherie, du coup. Oui, pardon. 14. Pas passer, j'en ai dit. Ouais, 14. 14. Je lui ai pas accordé l'avantage. Oui, je t'ai dit avec avantage, oui, pardon, je sais pas si t'as lancé avec avantage. Non, t'as pas lancé avec avantage. Ah non, non, ok. j'ai lancé normal, pardon. Mais en fait, c'est Renaud voit. shift. Alors, Renaud voit pas tes. Enfin, on voit pas. Oui, on ton voit pas parce les- qu'il numéro. il les lance avec mon profil, c'est bizarre. Est-ce J'attends. que. Tiens, je me suis mis en public, essaye de le faire. Ouais. Je comprends pas ce qui se passe. Alors attends, tu m'as dit supercherie. Ah, damn. La tristesse. Et ça passe Ouais, pas. ça marche. Donc 9. Mais c'était mieux tout à l'heure ton jet. Non, mais je l'ai vu moi par contre. J'ai fait tu fais 14. J'ai fait 14. Très bien. Tu la vois qui te regarde, l'air un peu désolé. Et qui dit écoute, petit, on a tous des problèmes. La situation est pas évidente. On fait tout ce qu'on peut. Mais si je peux te donner un conseil, c'est fais preuve de patience. Crois-moi, pas. T'as pas envie de. T'as pas envie de faire certains choix pour avoir ce que tu veux. Parce Comment ça? que ça en vaut pas forcément le coup derrière. C'est dangereux. Mais comment ça? Je comprends pas. Et vous Pour savez. avoir ce qu'on veut, des fois, il faut beaucoup d'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, des fois, il faut faire des choses dangereuses. Mais je suis prêt à faire toutes les choses dangereuses pour retrouver ma mère et ma sœur. Je suis sûr que ta mère et ta sœur sont très tristes de ne pas te voir depuis longtemps. Elles seraient encore plus tristes si t'arrivait quelque chose. Mais il m'arrivera rien. Je vous jure, il m'arrivera rien. Il faut nous aider, madame. Vous avez notre dernière pièce. On peut plus rien faire. On peut éventuellement refaire une partie. Si on gagne, c'est notre pièce pour manger. Mais si on gagne, est-ce que vous nous direz comment on peut avoir des laissés-passer? Tu la vois qui hésite. Est-ce que je peux dire un mot à ton père? Oui, bien sûr. On va nous attendre là-bas, Kevin. Et je me mets un peu plus loin, mais à portée d'oreille. Et quand tu t'en vas, je te regarde avec un air un peu désespéré, genre. C'est pas moi qui parle ici. Odam, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît, pour savoir si tu arrives à entendre ce qu'ils disent, parce que clairement, elle parle oui, discrètement à ton père. 15. Là, ça passe. Écoutez, je suis désolé pour vous, mais tout le monde est dans la même situation. Et comme je l'ai dit, la seule solution pour essayer de passer la frontière, c'est de prendre des risques. Et j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. Votre gamin a pas besoin de ça.
parle de Si quel vous, genre vous de voulez le risque? laisser, si vous voulez le laisser quelque part et vous venir faire des choses, vous avez l'air costaud, on peut éventuellement envisager des choses. On parle de quel genre de risque, quel genre de tâche? Je peux pas vous donner de détails. C'est pas moi qui commande. Il va s'adresser à qui pour ça? Je peux essayer de vous présenter, mais il faut des garanties. Bah, Je nommez votre J'entends ça, je lance charme personne. Ok. Hop, je te laisse dépenser ton emplacement. C'est fait. Hop. J'espère que ça va le faire parce que le Les DD dés de sont- 11. ouais, c'est dommage. C'est 11 ton DD? Ouais. Je viens de faire 10 sur le dé. Oui, mais ça dépend du modificateur. Effectivement. Très bien. Taran, à un moment donné, tu la vois qui a un blanc et qui dit bon, écoutez, d'habitude, je m'occupe pas trop de ce genre de problème. Mais bon, ça me touche votre histoire et je vous comprends un peu. Venez, venez ce soir et elle te donne une adresse dans la ville. Venez là, venez seul et laissez votre gamin en lieu sûr et dites-lui au revoir. Vous allez pas forcément le revoir tout de suite. Mais attendez, on parle de quoi? On parle de quel genre de tâche là? Je peux pas vous en dire plus, mais je connais des gens qui peuvent se rendre aux marches du Piémont, mais c'est très dangereux et c'est très 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 illégal. Si vous vous faites attraper, c'est terminé. Ok. Bon, on vous a dit, on est prêt à tout pour revoir notre famille, donc on fait ce qu'il y a à faire. Et, elle remballe ses affaires. Et en passant à côté de toi, Odam, elle te passe la main dans les cheveux. Bonne chance, gamin. Fais attention Merci, à toi. madame. Merci. Merci pour tout. Et elle s'éloigne. Et je reprends mon air sérieux, je retourne voir Taran. Ouais, tu nous as embarqués. Ça nous fait au moins une piste. Ouais, mais bon, elle a dit que peut-être que j'allais pas te revoir. J'imagine que si pas. je m'y rends tout seul, ils vont me demander de partir directement avec je ne sais qui de la pègre locale. J'ai pas l'intention de vous laisser tout seul. Je vous suivrai à distance, mais on peut appeler vos compagnons. Ah, surtout, il faut qu'on y aille tous ensemble, parce que si je me retrouve embarqué dans un truc et tout seul et que les autres peuvent pas passer, il faut qu'on rejoigne les autres. Pas d'inquiétude. Je resterai dans l'ombre, prêt à aider aux besoins. Maintenant, c'est vous, votre... Taran, je pense qu'on va passer un peu de temps ensemble. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. D'accord. Il faudrait aller récupérer, retrouver tes compagnons. Leur expliquer la situation. On a une piste libre. À nous de l'explorer ou pas. Je ne sais pas ce qu'ont donné leurs recherches de leur côté. Mais ça me paraît une piste solide. Maintenant, ça va être votre conscience et vous. Vous en tant que groupe. En fait, ce dont j'ai peur, c'est qu'on soit séparés. Si c'est quelque chose d'illégal, c'est pas trop mon problème, mais si on peut pas tous passer, ça c'est pas un plan qui est valable. Faut qu'on puisse tous y aller. Ma seule condition. Le reste, s'il faut passer, il faut passer. Allons les prévenir. Allons au point de rendez-vous.
et on avise. On peut rester peut-être à distance, peut-être qu'on peut négocier un autre laissez-passer. En tout cas, En tout cas, pour le enfin, groupe. j'ai l'impression que notre camarade avait l'air de dire que ces gens attendaient des services. Peut-être que si on est 4 à proposer des services, 5 avec toi, ça les intéressera aussi. Probablement. Et puis si les choses doivent mal se terminer, Dami Grid a l'air d'être suffisamment en état de casser quelques crânes. Oh oui, oui, ça je m'en fais pas trop. En parlant de Dami Grid, La Migrid, là, déjà, elle est pas loin de fracasser. Hein. Ah, voilà. Hein. vous êtes toujours au repos de Mirandia. Vous êtes toujours en train de boire des verres auprès de la patronne, Norgona, qui a l'air assez contente de vous servir pinte après pinte. Vous allez chacun me faire un jet de constitution. Oh, bah non, je peux pas. Donc, je ne ferai pas de jeu de constitution. La constitution, elle reste intacte. Voilà. Si tu bois, parce que là je pars du principe, j'ai cru comprendre que vous alliez essayer de lui tenir un peu la jambe et d'avoir des infos. Et si vous arrêtez de boire, elle va voir ailleurs. Elle va s'occuper d'autres clients. Non, mais en fait, je n'arrive pas Oh à putain. me reconnecter à Foundry. Donc, en fait, il va y avoir un Ah. problème. C'est ça le problème. Eh bien, je vais faire le jet pour toi, ce n'est pas un problème. Alors, nous avons un 5 de Marcus. Très bien. Ouais, pourquoi je n'arrive pas à rejoindre Foundry? C'est un problème? Ouais, c'est embêtant. Alors, Ygritte, oui, jet de sauvegarde de constitution. Marcus, je crois pas que tu sois formé en jet de sauvegarde, donc ça ne fait aucune différence. Mais c'est ma faute, j'aurais dû préciser sauvegarde. Et Ygritte fait 13. Très bien. Très bien. Pourquoi t'as recommencé? Et pourquoi t'as refait exactement le même? N'essaye pas de gruger. Mais non. Les dés viennent de te deny. C'est ça. T'es bourré, Marcus. T'es bourré, c'est de la bonne bière. C'est de la bonne bière. C'est un plan. Faut appeler. Ygritte sont un peu pompettes, mais ça va. Tranquille. Merdine, c'est un plan. Yadine, t'es en train de finir ta conversation avec le gars. Vous le connaissez, celui-là? Eh bien, oui, c'était un compagnon qui voyageait avec moi. Ah ah. Eh bien, bon courage. Apparemment, je suis pas le seul à avoir des choses à oublier. Bonne soirée. Merci Et encore. il finit son verre et s'en va. J'arrive, je pose la main sur l'épaule de Marcus, parce qu'il me laisse faire. Merdine, je fais de la calligraphie. Du coup, si tu peux faire un papier, je peux écrire dessus. Tu vois Norgona qui Tout à te fait, Marcus. retire délicatement la chope de devant toi et qui la glisse vers Ygritte. Peut-être qu'on en essaiera demain matin, Marcus. Oh, oui. Ah ouais, ça t'a attaqué sévère en fait. Ah bah, Genre, Vous avez mis une bière. oh, je sais plus. En fait, moi, à part le fait que je parle un peu plus d'habitude, ça ne fait aucun effet. Je te regarde et je constate qu'effectivement, oui, t'as l'air. Je regarde Marcus encore, qui a l'air vraiment d'avoir des problèmes d'élocution à ce stade-là. Encore plus que d'habitude. ah merdine, ça. Je regarde si la barmaid est encore là. Si Elle est encore là. Elle D'accord, commence d'accord. elle commence à comment dire, arranger un peu les trucs. Elle a compris que pour Marcus c'était bon. Elle a pas envie qu'il vomisse sur son bar. Je vous présente Myrdine. C'est la tête pensante Ah. de notre. C'est le leader. Ah ouais, J'ai pas dit, effectivement. j'ai pas dit. Ouais, Mais c'est il ça. réfléchit plus qu'il n'agit.
Sans offense, hein. C'est pas. Et qu'est-ce qu'elle boit, la tête pensante? Hmm. Du lait de chèvre. Du lait de chèvre. Mais prends un truc un peu plus fort, enfin, je sais pas, un truc qui t'attaque un petit peu la mouille quand même. Je vois le genre, je vois le genre. Très bien. Un lait de chèvre, jeune Oui. homme. J'ai dit que c'était la tête pensante, hein. J'ai pas dit que c'était la tête qui rigole, hein. Mhm. Oh, et- sans Oh, offense, ouais. Nadine, hein. Mais, va falloir décoincer un peu, là. Ça Mhm. fait quasiment combien de fois qu'on voyage ensemble, Nadine? Ça fait beaucoup de mois de bestiole. Mes potes à constitution, Ingrid. Je tiens pas aussi bien l'alcool que toi. C'est vrai. Mais moi, j'ai été dernière aussi. Et j'ai brassé ma propre vie. Très très bonne d'ailleurs. J'ai bien fumé. J'ai hâte qu'on puisse s'installer quelques jours. Tu nous feras goûter ton breuvage. On est apporté quelques viandes. Oh bah, c'est pour tout ça, bah, il nous faut les laisser passer. Et je baisse le ton en essayant de pas me faire entendre justement du coup de la fois. Vous avez trouvé quelque chose? Alors oui, j'ai une idée. Mais j'ai une idée. Il faut qu'on arrive à trouver des marchands et, euh, et faire les gardes du corps. Ça pourrait marcher. A priori, il y a certaines caravanes qui semblent encore réussir à passer, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils font le tri sur les marchands qui le laissent passer. Moi, je pense qu'un marchand un peu important, avec des vivres importants, lui peut passer. Et si tu es garde du corps de cette personne-là, il y a une moyen en fait de pouvoir passer. Tout peut passer. Ah, on va bien c'est pas envoyer le dire. C'est une de nos meilleures idées jusqu'à présent. Oh putain! Pardon, excusez-moi, je m'en parle. Oh là là, garde ça pour les Lucas, tu le diras. Je lui dis que Ingrid! Chapeline! Ingrid a eu la meilleure idée. Un plan. Chapeline! Là! Vous êtes sûr? Il commence à se faire un peu tard. Vous voulez peut-être prendre une chambre? Oh bah non, on a une chambre de l'autre côté, là-bas. Je comprends pas bien ce que dit votre camarade. Ouais, une chambre de l'autre Dé- côté, là-bas. Déjà, avant les verres, c'était pas forcément évident. Je Bon, sais pas d'où il vient, mais je connais pas cet accent. bon, c'est l'accent d'Ygritte. On appelle ça l'accent du monde, parce que en fait, il s'imprègne. Il s'imprègne de différents accents et Ouais, je confirme que là, il est bien imprégné. voilà. Non, mais ne vous inquiétez pas, déranger plus longtemps. On va partir. Donc, plateau shopping, je crois que c'est l'heure, t'as pris ton lait ou pas? Le vide. C'est bien. Très bien. Vous finissez vos verres, vous payez. Est-ce que vous avez des choses particulières à faire avant de rentrer à l'auberge? Non. Portez Marcus. Oui. Ah oui, Parfait, ça. Marcus, oui, très bien. Très bien. Euh, Vous retournez donc à l'auberge et on va dire une vingtaine de minutes plus tard, vous y êtes, même moins que ça d'ailleurs, vous y êtes rejoint très rapidement, parce que ça a duré un petit peu moins longtemps de leur côté, par Odam et Taran. Vous avez maintenant 2 personnes complètement torchées sur 5. Enfin, complètement torchées. Taran, il arrive à tenir à peu près. J'ai mais, j'ai dessoulé depuis. Je suis allé T'as vomir, dessoulé, j'ai très dessoulé. Je suis allé aux toilettes, c'était pas juste pour faire mes besoins. Euh, Ouais, alors quand- c'est ça. C'est Romain. Il est allé au temple. Je suis allé au temple faudrait pour que faire mes tu ablutions. faudrait que tu l'apprennes à Marcus. Ouais, c'est un nain, moi je lui fais confiance là-dessus. Quand on revient, vous voyez que Taran il a l'air assez renfermé et concerné. Bon, qu'est-ce qui se passe, Taran? Oh, viens boire un coup. Non,
Faut qu'on vous parle un peu de ce qu'on a trouvé. On a trouvé quelqu'un qui nous a dit avoir des contacts qui permettraient de passer la frontière. Oh bon, Mais ça c'est apparemment, cool. c'est dangereux et très Oh bon, illégal. oh bon, c'est pas grave ça. Quoi dangereux, illégal, c'est pas... Voilà. Et puis il y a Marcus qui s'endort. Il n'a pas demandé de contrepartie. Ils n'ont pas pu nous expliquer exactement la teneur de ce qu'ils attendaient de notre part. Je pense qu'ils vont nous demander peut-être un service de protection ou pour travailler de marchandises. J'en ai aucune idée. A priori, ils m'ont demandé de venir seul. Il est hors de question que j'accepte quoi que ce soit si on peut pas partir tous ensemble. Ça m'embête de partir sans qu'Elika nous ait rejoint, cela dit. Mais bon, je vais quand même me rendre à cet endroit-là, au moins pour savoir de quoi il en retourne. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils proposent. Bah, Et si vous pouvez tous, si on peut tous participer à cette expédition, quelle qu'elle soit, on pourra le faire. Mais pour l'instant, a priori, ils attendent qu'une seule personne. tu continues quand même tout seul, hein? Parce que j'ai une idée brillante. C'est Myrdine qui l'a dit. C'est Myrdine qui a dit que j'avais eu quelque chose de très brillant. Une idée. Et c'est quoi cette idée? Oui, pardon. Il faut qu'on fasse les gardes du corps de marchands. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. On n'a pas encore pu trouver de marchand. Peut-être que demain, ça vaudrait le coup d'aller en trouver. J'ai aperçu un marchand qui a réussi par le passé à traverser, mais ce qu'il dit, c'est que maintenant, il semblerait qu'il y ait de moins en moins de gens qui réussissent à faire la traversée. Je pense que si on trouvait des marchands suffisamment importants, quelques-uns doivent encore réussir à passer de l'autre côté. On peut pas se Ça faire me passer, paraît- nous ou l'un d'entre nous, pour des marchands? On n'a pas de marchandises. Oh bon, T'es pas moi obligé j'en de- ai une. Il s'endort. Une idée, Ah madame? Il va bien, votre compagnon, là? Oh, il y a, il y a, Il va à il y peu a un près aussi peu- bien quand on s'est rencontrés. Mais non, mais Comme moi, quand on il s'est y a il y a le métal précieux. On Est-ce qu'on en peut. a assez pour se faire passer pour des marchands? 5 Ouais, personnes pour protéger 3 bouts de métal, ça me paraît... Peut-être que la marchandise peut être l'un d'entre nous. On n'est pas obligé de dire ce qu'on souhaite amener, simplement qu'il y aura une grande récompense de l'autre côté. Dis donc, toi, tu ne peux pas rechercher d'ailleurs. Tu disais, ouais, que tu n'étais pas très montrable, tout ça. Pourquoi tu te fais rechercher en fait? Disons que j'aime faire profil bas. Je ne pense pas être recherché, ni ici, ni à Monastir. Mais il m'est arrivé d'avoir affaire aux autorités, à quelques reprises. Mais je ne pense pas avoir de prime sur ma tête. Dommage. Bon, Comment ça, rien contre dommage? tous les marchands, mais Bon, de toute façon, Ah. de ce que je vois, pour l'instant, on a 3 solutions. La première solution, c'est d'aller voir ce que notre piste de ce soir peut donner. La deuxième solution, ça a l'air d'être certain pour passer, mais dangereux, et si on se fait choper, ça peut mal se passer. La deuxième solution, c'est de faire nous-mêmes une expédition de marchands, mais rien n'indique qu'on nous autorisera à passer quand même. Et la troisième solution, c'est de trouver un marchand assez influent pour avoir un laissez-passer, mais assez, comment dire, dans la panade pour avoir besoin de 5 personnes pour l'accompagner. Il y a une dernière solution aussi. Oh, c'est parce que j'écoute un petit peu. Ouais. Oh, c'est payé. Il s'endort. C'est moi ou votre compagnon a changé d'accent depuis tout à l'heure? Ouais, en fait, il y a des petits problèmes avec l'alcool et ça lui cause des dédoublements de personnalité. Et là, c'est une autre personnalité qui s'appelle Gimli. Gimli? Gimli. C'est pas Et, très original, je et- trouve, mais ok. Pour un nain, Non, j'entends, bien évidemment. bien sûr. Mais voilà, quand il boit un peu, c'est cette autre personnalité qui parle différemment. D'accord. C'est Il aime bien qu'on étrange. lui fasse des nœuds, il aime bien qu'on lui fasse des nœuds dans la barbe d'ailleurs. Très bien. J'en prends note. Une prochaine fois, peut-être. Très bien. il reste encore d'autres solutions. On pourrait aussi essayer de faire de
de faux laissez-passer ou je pourrais utiliser quelques tours pour tenter de nous laisser passer. On ne perd rien à suivre la piste de ton rendez-vous, Taran. Tu veux qu'on t'accompagne sur le rendez-vous? Je pense que ça pourrait être intéressant que vous veniez dans le coin. Comme ça, s'il se passe quelque chose, si on doit partir en urgence, vous serez là. Mais la personne qui nous a donné le contact m'a dit que si j'y allais, il fallait que je dise au revoir aux dames parce que je leur verrai pas pendant un moment. Donc j'ai peur que ce soit un deal à signer dès ce soir et sans solution de retour. Mais j'ai aucune idée de ce qu'ils attendent là-bas. Ça commence à être l'heure, Taran, si vous voulez aller au lieu de rendez-vous. Le temps que vous ayez fait tous les allers-retours. Il faut se décider maintenant. Est-ce qu'on est là, on suit cette piste? Auquel cas on part maintenant? Ou est-ce qu'on tente autre chose? Je pense qu'il faut suivre la piste. Et j'y vais, vous restez en périphérie. Je vois avec eux ce qu'ils attendent. Si on peut tous y aller, tant mieux. Si ça vaut pas le coup, on s'en va. Et on cherche une autre solution. Ok, je vous suis. Et, tout en titubant, en fait, il va vers les chiottes. En fait, il va s'endormir dans les chiottes. Et vous n'entendez plus rien. Moi, je suis pas trop sûre qu'ils doivent nous accompagner. Et là, quand même. je vais dans les toilettes. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais j'en ressors avec Marcus un peu plus en forme qu'avant qu'il rentre. Protection contre le poison. Je l'ai au moins. Oh merci Taran. Ça me fait du bien. Il s'est passé des choses dont t'as pas envie de parler. Il sort tout penaud en regardant Taran, genre, en baissant la tête. Et Merci. Bien. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y. On prend pas nos armes avant? Et tout ce qu'il nous faut sur moi. Attendez, S'il vous faut. T'as pas pris tes armes? pardon. Bah non, j'étais bourré. Ok. Je pars du principe que vous reprenez votre équipement Ouais. dans vos chambres. Vous voyez l'Isolbir qui vous voit. Bonne soirée, à tout à l'heure. Faites attention, hein, il se fait tard. À bientôt. Et On se vous rend vous là. rendez au lieu de rendez-vous, qui n'est pas une auberge, qui n'est pas un... Elle t'a indiqué comment y aller, elle t'a pas Mm. donné d'adresse particulière. Et aux dames, c'est à ton avis, de ce que tu as pu voir, ce qui se rapproche le plus d'un coin malfamé de la ville. On est sur des rues étroites. L'ambiance est un peu pesante. Vous regardez un peu derrière vos épaules, clairement. Je m'adresse à Taran. Taran, souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le meilleur moyen de passer inaperçu, c'est de se fondre dans la foule. D'accord? Ok. Et l'air confiant, le regard assuré. De toute manière, on est là. D'accord? On est juste derrière toi, s'il y a besoin de quoi que ce soit. On peut peut-être définir un mot-clé, une alerte, un safe word. J'ai une idée en tête, mais... Dans notre groupe, on a un cri, effectivement. C'est des cocos. Non, Des cocos. non, des cocos. Des cocos. Des cocos. Des cocos. Des cocos. Et ouais, Pas pour des cocos. c'est un peu notre signe de ralliement. Très bien. S'il y a quoi que ce soit, des cocos. Et on accourt. Et quand on approche, moi, dans la mesure du possible, j'essaie de grimper sur les toits pour rester à distance. Ça marche. Pas de souci pour ça. Et je me retourne vite fait vers les autres, je leur dis, bon, je vais essayer de glaner des informations, mais si vous avez possibilité de faire un peu le tour, de repérer les gens qui rentrent, de couvrir les sorties, ça va me débrouiller à l'intérieur, vous donnez l'alarme s'il y a un problème, mais voilà, peut-être que vous pouvez trouver des trucs de votre côté. Et quand il dit ça, je prends une des flèches que j'ai et je mets un petit capuchon dessus et je dis à Taran S'il y a un problème, Taran, t'enlèves le petit capuchon. Il y aura une petite lumière et je sais qu'on doit intervenir aussi. Et au pire, tu peux la lancer aussi. Ok, je la prends, je la range dans mon manteau. Ouais, Et je effectivement, rentre c'est dans le une bâtiment. flèche dont la pointe brille.
Et donc, jusqu'à quelle est votre approche? Là, je pars du principe que vous avez dit tout ça en vous dirigeant vers le lieu dit. De quelle manière? Comment vous vous positionnez? Donc c'est dans une petite, ruelle, une impasse. Vous voyez qu'il y a une porte, heu, qui est donc manifestement la seule qui correspond aux indications que t'a données la jeune fille. Et vous ne voyez personne aux alentours. Vous entendez un peu de chahut, à droite à gauche, un peu lointain. Des gens un peu avinés qui sortent des tavernes et qui rentrent chez eux. Quelques voix un peu autoritaires de miliciens. Mais personne à proximité. Comment est-ce que vous y prenez? Odam est donc sur les toits. Ouais. Je Moi, je profite leur- de la hauteur pour observer, voir des gens approcher justement. Moi, je le rejoins aussi sur les toits. Je saute. Effectivement, Odam grimpe avec une facilité assez déconcertante. Marcus saute de 3 mètres de haut. Il arrive Ah oui, c'est vrai que t'avais looté les bottes. Bah oui. Vous voyez Ah, effectivement que j'avais ses oublié. bottes s'illuminent légèrement et que les semelles semblent se dédoubler pendant un instant et il est projeté dans les airs. On entend Il boing. est à côté de Dame sur le toit. Et C'est j'ai- un rire cuit. Et tu sais, tu me vois arriver assez fier de moi et je mets la tête au-dessus et je te vois. Je regarde en bas. Mais comment vous avez fait ça? Bon, tout est facile avec moi. Tu apprendras ça, mon petit, tu apprendras ça. Avec grand plaisir. C'est une technique que je serais ravi d'apprendre, effectivement. Venez, on va essayer de couvrir un peu plus la zone. Pour essayer de voir si un groupe arrive. Pour pouvoir sauver Taran si besoin. Marcus, les demande à Taran, je le demanderai à chacun d'entre vous, mais est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr, y a pas de souci. C'est parfait. Dis-moi, mon petit, est-ce qu'on t'aurait pas, par hasard, des explosifs ou quelque chose qui fait du feu? Non. Bon. Quoi? Au cas où, j'ai des petites flèches où on peut mettre n'importe quoi dessus. Ça m'intéresse. Et je sors mon arbalète. Les carreaux, vous savez faire? Bien sûr. Peut-être qu'à l'occasion, on pourra se parler tous les deux. Très Et bien. je range et pareil, je me réemmitoufle dans les tenues, dans l'écharpe. Et je me pose sous un toit à l'abri dans l'ombre et je fais signe à Marcus de venir. Est-ce que tu essayes d'observer les environs ou est-ce que tu essayes de t'approcher spécifiquement de l'endroit du rendez-vous? Non, pour l'instant, j'essaie d'observer les environs comme je ne vois personne. Ça marche. Myrdine et Ygritte, qu'est-ce que vous faites? J'ai proposé à Ygritte de s'éloigner un petit peu, de discuter dans un coin un peu éloigné de la ruelle, pas directement à l'angle, mais juste un petit peu après, de manière à ce qu'on voit encore la porte, mais qu'on n'ait pas l'air complètement suspect. Bah, moi, je voulais faire. De quoi? On n'entend pas du tout Ygritte. Alors, je voulais faire semblant d'être une mendiante en rabattant les cheveux en fait sur le dessus, en m'appuyant sur mon bâton et en faisant en fait semblant de faire un mensonge. Mais si tu préfères qu'on discute sur le côté. J'ai juste oublié de préciser, avant que tu partes, je donne aussi une flèche à Myrdine avec un petit capuchon. Aussi, au cas où, s'il y a un problème comme ça. Et je dis la même chose que j'ai dit à Taran. S'il y a un problème, tu retires le capuchon. Je sais qu'il y a un problème. Entendu. Mais si tu veux effectivement qu'on se fasse, enfin, si tu veux te faire passer pour une mendiante, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser d'abord, je vais te dire qu'on s'éloigne, et ensuite, en fait, je vais utiliser quelques sortilèges pour salir tes vêtements. Je vais salir tes vêtements, te donner un air plus misérable, et je vais faire exactement pareil sur moi. Donc HRP, du coup, pour Tony, j'utilise en fait prestidigitation, qui me permet de nettoyer des vêtements ou de les salir, etc., pour me donner un air vachement plus misérable. Et pour ma part, je vais même incanter, après avoir prévenu Ygritte, modifier son apparence. Alors, L'apparence d'un vieux dégueulasse. alors c'est Vieux dégueulasse, je note.
Mais tu sais que techniquement, mon manteau et mes vêtements étaient déjà dégueulasses. Et, et techniquement, Crack et Panache, ils sont où? Ah, ils sont toujours sur moi, hein. Mhm. Ok. J'ai un super manteau avec plein de poches. Donc, on est juste d'accord que Myrdine vient de transformer Grid en son propre manteau. Ouais. Oui, Ok. Elle est encore C'était plus juste pour grise. dire. exactement. Et du coup, elle porte une peau Grid sur les épaules. Et du coup, C'est ça, ouais. maintenant, Taran a l'air hyper classe et Myrdine a l'air d'un bouseux. Et Grid a l'air de son ours. Voilà, on va pas. En gros. Et pour finir, Taran, quelle est ton approche? Je vais... Je me je pisse vais dessus. tenter Je me pisse dessus. Bah un peu, mais pas littéralement. Non, je vais tenter un peu parce que les conseils d'Odam, donc je redresse un peu mon manteau, je me tiens un peu droit, mais bon, j'ai pas trop l'habitude, donc je me tiens un peu droit mais raide. Et, bon, je vais rentrer dans le bâtiment, mi-confiant, mi-discret, mi-molette. Enfin, il sait pas trop exactement sur quel pied danser. On lui a dit d'être passe-partout, mais le mec se chie dessus. Donc, ouais, je vais rentrer un peu en mode comme ça, un peu droit, et coincé. Mais dans le but, voilà, au moins de repérer ce qui se passe à l'intérieur. Très bien. Donc, avec cette confiance que tu essayes de rassembler, tu poses la main sur la poignée et tu pousses. La porte est verrouillée. Non! Non! On va jamais démarrer l'acte 4! Ouais, je rentre chez moi. Une fin de partie. Je capitule. Fin de la campagne, elle n'est pas Zérine. Terminé. Non, je vais faire un truc qu'on fait assez rarement en général sur les portes, je vais toquer. Très bien. Tu toques à la porte. Tu attends quelques instants. Et au bout de quelques instants, tu entends un verrou qui a l'air assez vieux et rouillé qui s'ouvre. La porte s'ouvre Tu veux un vieux sur roux? un espace ténébreux. Tu vois pas bien ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a aucune lumière. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je murmure avec toute l'assurance que je peux. On m'a dit qu'il y avait du travail, peut-être besoin de service pour passer la frontière. Entre. Bah, je rentre. Tu t'avances dans le noir. La porte claque derrière toi. Et tu sens quelque chose de froid et de coupant sur ta gorge. Tu dis pas un mot. Bah, du coup, je dis pas un mot. Je fais. Tu vas sentir une main qui s'appuie sur ton dos et qui te fait avancer. La lame est toujours contre ta gorge. Et tu arrives à comprendre de par les mouvements autour de toi que quelqu'un est en train de t'avancer en te plaquant ce qui semble être un poignard au niveau du cou. Et te fait avancer dans l'obscurité. Tes yeux s'y habituent petit à petit. Et il t'emmène dans une autre pièce qui, elle, est un peu plus éclairée. Il y a un feu qui crépite dans la cheminée. Et tu vois 3 ou 4 personnes, dont la jeune fille que tu avais vue, qui est assise dans un coin, les rapports renfrognés. Et tu vois les autres personnes autour qui ont pas l'air commodes et qui te regardent avec un air encore moins commode. Et tu en as un qui a l'air relativement jeune, mais qui a l'air quand même extrêmement sévère et qu'on n'a pas l'air de vouloir l'emmerder. Qui te regarde, qui regarde la jeune fille dans le coin de la pièce. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et tu vois la jeune fille qui détourne un peu le regard. Écoutez, on m'a dit de venir ici parce qu'il y avait peut-être besoin besoin d'aide. J'ai besoin de passer la frontière.
Ouais. La moitié de cette ville a besoin de passer la frontière. On t'a dit qu'on avait besoin d'aide et on aurait mieux fait de fermer sa gueule. Non, mais la Bon, blâmez pas, c'est pas sa faute. On a insisté beaucoup. y a pas de place pour les sentiments dans ce qu'on fait. Là, actuellement, vous êtes un danger pour nous. Parce que vous savez où on est, et vous l'avez vu, et vous nous avez vus. Parce Ouais, que en mais plus, c'est. elle nous a pas prévenu suffisamment à l'avance pour qu'on déguerpisse. Non, mais c'est pas du tout dans mon intérêt de vous dénoncer à qui que ce soit. Je connais personne ici, je suis Je juste de passage. confirme que c'est pas dans votre intérêt. Et je suis déterminé et motivé à passer cette frontière. Je ferai ce qu'il y a besoin de faire, d'être fait. Vous pouvez me faire confiance pour pas rater auprès de la garde ou quoi que ce soit. Et vous avez quoi comme garantie pour ça? À part votre parole? Rien. Comme garantie que je vais pas vous dénoncer. Rien, je peux vous laisser des effets personnels, mais à part ça. Je vous fais moi-même confiance pour passer cette frontière, enfin me faire confiance aussi pour être ce que je vous dis être. Il est où votre gamin? Il est resté à l'auberge. Quelle auberge? L'auberge de la bonne soirée. J'ai plus le nom. Tu dis le vrai nom ou tu t'en souviens plus? Je m'en souviens plus, mais je crois que je l'ai noté. Mais D'accord, tu donnes pas un faux nom pour non, savoir. non, Tu donnes le nom là où vous étiez? je Au donne sommeil le nom de- tranquille. Sommeil tranquille. Le sommeil tranquille. Ouais, la bonne nuit, le sommeil tranquille, c'est pareil. T'as dit la bonne soirée quand La même. bonne soirée, Le mec pardon. il te regarde, bah bonne soirée. C'est vrai. Très bien, La donc nuit. pas de jet de supercherie. Euh, Non, c'est pas la spécialité de Taran de mentir. euh, Pas d'ici, je suis en train de mentir, mon gamin il est sur le toit. Hein, mais... oui. Pas ton gamin d'ailleurs. Et c'est pas mon gamin, accessoirement. C'est pour ça que je dis la vérité, pour pas m'embourber dans un mensonge de plus. Tu vas me faire un jet de persuasion, parce que je considère qu'effectivement... Enfin... Non, en vrai... T'es pas en train de dire la vérité. Non. Tu vas me faire un jet de supercherie quand même, je suis désolé. En vrai, c'est la même chose, hein, persuasion, supercherie. Oui, mais moralement, Moralement, il y a un impact... Voilà. Ah. Ah. voilà. 4 plus 1, 5. Très bien. Heureusement que c'est pas Winriel, j'aurais fait 1. Une réelle à moins 3. Je crois qu'elle a moins 3. bien. 5 en charisme. Formidable personnage. Quand je pense que j'ai fait un épisode RP avec 3 persos, qui étaient à peu près du même acabit en ce qui concerne les relations avec les gens. Le gars te regarde. Pendant un petit peu trop longtemps pour que tu sois à l'aise. Il s'approche de toi. Le gars n'a toujours pas bougé. Tu n'as toujours pas vu qui est en train de te maintenir... parce que tu t'es toujours avec la lame sur la gorge et tu n'oses pas trop tourner la tête, j'imagine. De toute façon, le mec te tient à la nuque. Le gars s'approche de toi. Il te regarde bien dans les yeux. Il te dit: on va recommencer. Parce que si je te demande où est ton gamin, c'est pas par curiosité. C'est parce que si tu viens avec nous et que tu essaies de nous la faire à l'envers, c'est ton gamin qu'en paiera les conséquences. Donc on a besoin de savoir où il est et où il est vraiment. Ça, c'est ce que j'appelle une garantie. Alors je Ouais. recommence. Où est ton gamin? Et je vais envoyer quelqu'un vérifier. Et voilà, je me dis, bon, ça pue du cul. Et je dis, écoute, mon gamin, il est à pas mal de lieues à l'ouest d'ici. Celui que vous avez vu ce soir, c'est pas du tout mon gamin, c'est mon compagnon. On est 5 et on veut passer la frontière. On est assez expérimenté pour pouvoir se battre et protéger ce qu'il y a à protéger. Et on est prêt à prendre les risques qu'il y a besoin de prendre. On veut juste passer la frontière. Si votre opération a besoin de gens un peu costauds pour faire des choses, on pourrait être un bon asset. Pourquoi Taran utilise le mot asset, je ne sais pas. Mais
Un asset, A-S-C-E-T-E, vous êtes des bons assets, surtout sommes Marcus, sauf quand il se bourre la gueule. Tu es en train de me dire que non seulement tu as baratiné notre amie ici présente, mais qu'en plus t'es pas venu tout seul? Je suis en train de vous dire qu'on est assez motivé pour prendre les risques qu'on est en train de prendre pour passer cette frontière. Et assez sûr de notre force. Quand il dit ça, vraiment, il n'y a aucune confiance dans ce qu'il est en train de raconter. Pour défier des gens comme vous sans savoir de quoi vous êtes capable. Il y a un truc que t'as pas compris. Dans ce qu'on fait, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir des gens au courant à qui on fait pas entièrement confiance que de ne pas avoir de gens pour nous protéger. De toute façon, je sais même pas ce que vous faites. Je ne sais pas qui vous êtes. Je sais même pas où on est. Je suis arrivé ce matin dans la ville. C'est la première fois que je viens dans une ville avec plus de 15 bâtiments. Bon, c'est faux, j'étais à Clerval. Mais bref. Et Fort Colline. Et faut plus. C'est la première fois que je viens dans une ville aussi grande. Je sais pas où on est. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas ce que vous voulez. Si vous me balancez dehors là maintenant, je serais incapable de retrouver même votre endroit. Même pas une question de me faire confiance. Faites confiance à mon incapacité à vous causer des torts. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te Il est plaît. baratine par coup d'incompétence encore, quoi. Bien sûr, ça a tellement bien marché. Un peu notre spécialité en même temps, bon. C'est bien 11. 11 c'est bien, c'est plus de 10. C'est vachement bien. Plus de 10, oui. 11, c'est plus de 10. C'est une vérité qui vient d'être énoncée. La team incompétent qui arrive à faire des trucs. Tes potes, ils sont où? Ils sont pas loin, ils attendent simplement de savoir si on peut passer tous les 5. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh mais what you got? Bonne question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui montrer? Vache, la vache, la vache. Non, parce que ça peut dégénérer assez vite. Je vais vouloir montrer une vache, je vais me transformer en poney, la street cred. Surtout que maintenant, attends, je peux me transformer en quoi? Je peux potentiellement me transformer en grenouille, ce qui est quand même moins classe, tu vois, déjà que je cherchais à faire à la base. Montre-moi ce que tu sais faire. Non, bah, tout simplement, il me dit ça et je lève la main et je fais apparaître une flamme dans ma main. Ok. Et du coup, éclaire la pièce et je vois un petit peu mieux ce qui se passe. Effectivement, tu vois un petit peu mieux ce qui se passe. Tu vois surtout la stupéfaction qui se peint sur le visage des gens. T'es un magicien? Non, pas du tout, je fais des flammes. Bah, je fais... c'est compliqué. J'ai des pouvoirs. Pas un magicien. Un de mes compagnons est magicien. Ça pue cette histoire. Ça pue vraiment. D'où tu sors? Un de l'Ouest. On cherche à passer la frontière pour remonter vers Haute-Sylve. Enfin, vers Monastir et ensuite vers une autre ville dont j'ai oublié le nom. Bref. Je l'ai noté, mais je sais pas où c'est. Bref, vers le bled où on doit aller, quoi. On vient de Clerval et de Toynbee. On cherche juste à aller vers Monastir. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir, on est vraiment juste de passage.
Ouais, pour le coup, vous pouvez aller à l'auberge que je vous ai nommée, ils vous confirmeront qu'on est arrivé dans la journée. Et qu'on est 5. Demande à tes 4 copains de venir calmement. Et tu sens une pression sur ta tête qui te tourne dans l'autre sens et toujours avec la lame sur ton dos qui te redirige vers la porte d'entrée. Il va falloir que je prenne Metal Brûlant, moi. Donc tu es face à la porte fermée. Je passe à la porte fermée. Tu peux ouvrir la porte. Parce que là d'ici, si je gueule pour les attirer, ils vont pas arriver calmement. Il y a toujours une lame sur ta gorge, une main derrière ta tête. Il t'avance un peu plus vers la porte. Tu tires le verrou, tu ouvres la porte, tu appelles. Doucement. Je m'exécute et je fais des cocos, mais doucement, des cocos. On est d'accord que Vous des entendez- cocos, c'est le signe où c'était la merde. On est d'accord, hein. Oui, mais je le Ouais, fais ouais. avec, je le fais doucement, tu vois, genre pas en mode Ah, ouais, grosse ouais. panique. Les autres, Merde, mec, vous entendez là, vous voyez bah la ouais. porte s'entrouvrir et vous entendez Taran qui dit doucement des cocos. Sans l'arbalète. Que Marcus, il tire une flèche directe. Ah ouais? Ah, moi, Ouais. j'enfonce là avec le maillet. Pas la porte, le mur. Ah, mais je fais... attends.